Je vais peut-être écrire un livre qui sera un dictionnaire amoureux de l'ingratitude. Vous savez qu'on écrit des dictionnaires amoureux de toutes sortes de choses. Moi, je le ferai sur l'ingratitude. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez faire des choses importantes et on ne vous en sait aucun gré. On a inauguré la Grande Halle d'Auvergne quelques mois avant l'élection. Vous savez que, par exemple, le Paris-Dakar est parti de Clermont. C'est pas imaginable autrement. Les grands chanteurs modernes ne pouvaient pas venir à Clermont-Ferrand. Les jeunes Clermontois partaient, ils allaient à Lyon ou ils allaient à Paris pour écouter les chanteurs. On ne peut pas écouter à Clermont. Et là, il y a eu 3 concerts de suite, dont le Johnny Hallyday et d'autres, qui ont rempli. Alors je me suis dit, mais les électeurs vont voir ça. Non. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas vu qui l'avait fait, et ils n'ont pas vu que peut-être d'autres feraient moins. Le premier lycée que nous avons construit par la région de l'Auvergne, c'est un lycée qui est à Riom, qui s'appelle le lycée Marie-Laurencin. Et c'était un lycée qui a été bien construit, comme tous, parce qu'on s'occupait beaucoup de l'architecture, bien construit, et qui est un lycée dans lequel il y a une partie professionnelle pour les métiers de l'habillement haut de gamme, comme vous savez, puisque les entreprises comme Vuitton, comme Hermès trouvent là une main-d'œuvre de qualité. C'était le maire de l'époque, qui s'appelait Lieberman, qui avait modélé des marches. Moi, j'étais président du conseil régional, donc compétent pour les lycées. Nous faisons ce lycée. Et il y a 2 ans, on a célébré le 30e anniversaire, je crois, du lycée. Cérémonie grandiose, discours, pas un mot sur ce qu'il avait fait. Pas un mot. Et après un aussi long compagnonnage avec ce territoire, vous vous êtes senti rejeté par les Auvergnats à ce moment-là? Pas rejeté, mais écarté, je dirais. Bon, de toute façon, je suis assez gaulliste, enfin, dans la manière d'être. Je me souvenais de la manière dont De Gaulle était parti, et quand les Français, également avec une belle ingratitude, l'ont fait partir, on a voté le dimanche, et le lundi, il a pris toutes ses affaires, tout ce qu'il avait à l'Élysée, il n'avait pas grand-chose, monté en voiture, il est parti. Il n'est jamais revenu.